Quand la culture de mort, ce délire dans lequel sont dressés depuis des décennies les Occidentaux, s'écroulera, c'est avec des ouvrages du type de cette présente reconstitution d'un génie européen que fut l'authentique Bergman, que l'on rebâtira la future civilisation boréale. En commettant ce crime contre les anachronismes dans lesquels s'immergent volontiers ces religions optimistes qui sont des moyens de dressage de l'être humain nordique, j'apporte ma pierre au temple de l'avenir où les mythes des ethnies des terres du couchant seront petit à petit régénérés. Ce sacerdoce passionné durera des siècles. Le retour des divinités ancestrales connaîtra plusieurs stades, et les peuples blancs rebrousseront le chemin suivi jusqu'alors, passant par le christianisme enraciné, pour se retrouver au milieu des dieux païens revitalisés, mais aussi profondément modifiés par rapport à ce que l'on connaît d'eux via les écrits anciens, car il est impossible de se baigner deux fois dans le même fleuve. Telle d'ailleurs fut la démarche du bâtisseur civilisationnel que Bergman avait tant admiré. Si Der Tausendjährige Reich d'Adolf Hitler n'est nullement un totalitarisme militariste éternisé, ridicule auquel nos professeurs friands d'anachronisme réduisent obstinément les évangiles des adversaires idéologiques de leurs maîtres, ne serait-il pas une pause anthropologique prévue par un visionnaire afin d'élever une cinquantaine de générations dont les dernières d'entre elles assisteront au cortège de Dionysos rentrant sur ces terres ancestrales? À ce propos, la rupture d'avec le christianisme paternel qu'avait sans cesse manifesté dans sa vie privée et créatrice Ingmar Bergman ne correspond nullement à une tentation pour l'athéisme, mais à un élan vers l'avenir bachique de l'Europe, prophétie artistique dont ni nous, ni nos arrière-petits-enfants n'auront la chance de voir l'accomplissement. Faire taire l'expression du génie des visionnaires du passé et du présent constitue l'obsession des détenteurs génocidaires du pouvoir qui régissent les esprits des peuples blancs. Tout un goulag d'académiciens, de professeurs, d'éditeurs, de journalistes, de mécènes d'art est instauré afin que jamais ne perce l'expression naturelle d'un créateur. On lui interdit non seulement de devenir une pierre angulaire de la reconstruction de notre civilisation, mais également d'éduquer nos jeunesses qui, inspirées par cette bulle de beauté puissante et subversive, pourraient court-circuiter le réseau électrique interne à la tyrannie, briser les espérances millénaristes des planificateurs socratiques et ainsi accélérer de façon imprévisible le retour de l'avant-garde de notre espèce à son originelle existence tragique. Voilà donc le danger extrême que représente ce livre qui fait surgir au milieu des ethnies blanches ramollies par les prêtres de la tolérance qui les programment pour leur extermination, un Bergman national-socialiste hitlérien qui, par son œuvre supracomplexe, lance un message aux futurs nationaux-socialistes. Semblable à Zarathustra, il ne transmet pas sa flamme dionysiaque revigorée par des germains à ses propres enfants, lesquels, dégénérés par le marxisme sociétal de mai 68 tel qu'il l'admet lui-même, se sont perdus dans un authentique gauchias en se rangeant notamment du côté des juges d'instruction persécuteurs de leur père, dont d'ailleurs Bergman sacrifie l'exemplum dans son rite lors d'une messe bachique. Bergman ne fait-il pas de son théâtre de nouveau Rocarna de Faro, en l'éternisant par son art cinématographique qu'il jette comme une bouteille dans la Baltique vers l'avenir, espérant enfin être compris par un spectateur philosophe?